Allons dans Lévitique au chapitre 17. Lévitique chapitre 17. Allons voir ce qui s'y trouve concernant le fait de ne pas offrir d'holocauste chez soi. Vous ne pouvez pas offrir d'holocauste chez soi parce que le Seigneur avait un endroit spécifique où était dressé un autel spécifique et avec des sacrificateurs spécifiques. Donc tout était spécifique. Et donc on ne peut pas servir le Seigneur comme on veut. Parce que cette ordonnance-là, c'est ce que ça veut dire. On ne peut pas servir le Seigneur comme on veut. On ne peut pas servir le Seigneur comme on choisit nous-mêmes. On ne peut pas servir le Seigneur d'une autre manière. On sert le Seigneur selon ce que sa parole nous montre. Et puisque nous n'avons pas toutes les onctions en nous, et même si on avait toutes les onctions, le Seigneur ne nous a pas mis seuls, je ne sais pas moi, dans son corps. Et nous ne sommes pas surtout la tête de son corps. Donc, il est impossible d'ailleurs que nous ayons toutes les onctions. Seul le Seigneur a eu ce privilège et lui seul est la tête. En plus de cela, nous sommes qu'un membre dans tout le corps, dans tout son corps qu'est l'Église. Donc, on ne peut pas avoir un tel orgueil. Et allons donc voir cela pour retrouver, je crois que ça se trouve au verset 1, nous pouvons lire à partir de là. Transmet ses instructions à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les Israélites. Il est bien précisé à tous les Israélites. Il n'est pas précisé à tous les enfants de Dieu, ou à tous les enfants de la promesse. Seulement aux Israélites. Pour dire que les lois lévitiques ne concernaient que les Israélites. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un des Israélites égorge à l'intérieur ou à l'extérieur du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre, sans l'amener à l'entrée de la tente de la rencontre pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, cet homme-là sera coupable du sang versé. Il a versé le sang et il sera exclu du milieu de son peuple. Donc il faut faire attention notamment de se dire on va servir le Seigneur avec notre cœur, on ne suit pas l'homme et tout ce qu'on peut dire, peut-être par frustration ou par désobéissance, par rébellion, etc. Alors que notre cœur n'est pas bien, on n'est pas en train de nous soumettre à l'autorité du Seigneur, à moins que ce soit une autorité qui est charnelle et qui est désordonnée et qui elle-même n'est pas soumise. Mais si ce n'est pas le cas, on n'a aucune raison de nous soulever, en plus quand notre cœur lui-même est sale. Donc, il faut faire attention bien sûr parce que là, on risque l'exclusion. Et la parole de Dieu s'accomplit dans le sens où, même si ici il s'agissait des Israélites, comme je l'ai tantôt rappelé, mais il n'en demeure pas moins que la réalité de ce que cette loi dit, on peut la retrouver dans la Nouvelle Alliance, dans le sens où la parole de Dieu ne change pas, elle s'accomplit. Et le cœur de Dieu ne change pas. Parce qu'ici, c'est le cœur de Dieu qu'on trouve. Quand je parle tantôt de ne pas servir le Seigneur à notre façon, ça c'est le cœur de Dieu. Donc, on n'a pas dit que si un Israélite ou un étranger en séjour parmi eux mange du sang, je me tournerai contre celui qui mange le sang. On a déjà parlé de ça, mais ce qui m'intéresse ici, c'est la précision qui est encore apportée. Il est dit, à partir du verset 12, c'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, aucun de vous ne mangera du sang, même l'étranger en séjour parmi vous, ne mangera pas de sang. Si un Israélite ou un étranger en séjour parmi eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange
il en versera le sang et le couvrira de poussière. En effet, la vie de tout être, c'est son sang qui est en lui. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne mangerez le sang d'aucune créature. Donc, l'ordonnance ici, c'est la précision qui est encore apportée. Ne mangez le sang d'aucune créature. Donc, manger le sang ici, c'est plus en rapport avec, n'est-ce pas, la condamnation qu'on peut mettre sur la vie de quelqu'un. On ne doit mettre aucune condamnation sur personne. On ne doit juger personne. D'ailleurs, l'apôtre Paul en est clair quand il parle, n'est-ce pas, de ne pas se juger les uns les autres, mais, n'est-ce pas, de nous aimer et de nous édifier dans l'amour. Même l'apôtre Pierre en fait la remarque. Donc, on ne doit pas avoir une attitude contraire à ce qui nous édifie, à ce qui nous garde dans un même sentiment. Bien sûr que s'il y a des choses qui ne sont pas droites, on doit les corriger, on doit les redresser, mais jamais on doit mettre une condamnation sur, n'est-ce pas, personne, et surtout pas donner, n'est-ce pas, accès à l'ennemi de pouvoir, n'est-ce pas, nous amener à nous manger, nous mordre les uns les autres, c'est-à-dire que maintenant, commencer à soit nous rendre le mal pour le mal ou je sais pas moi quoi, des choses, en tout cas de la chair, de façon réciproque, parce que peut-être, donc, même en redressant, c'est toujours dans l'amour et dans la maîtrise, bien sûr, parce que tous nous pouvons faillir. Qu'il faille aller chercher offrir des animaux dans un temple quelque part, non. On parle là bien du cœur de Dieu. Ensuite, ordonnance 154, dans Genèse au chapitre 32, à partir du verset 32 également. Il est dit, le soleil se levait lorsqu'il passa à Péniel. Il boitait de la hanche. Il boitait de la hanche. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. On se rappelle bien de cet épisode, plus haut, verset 25, il dit Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Donc, dans d'autres versions, il est parlé d'un ange. Alors, ce qui est important ici, c'est de retenir l'ordonnance. C'est que les fils d'Israël ne mangent plus, sûrement jusqu'à aujourd'hui, l'emboîture de la hanche ou au tendon. Donc, pour eux, à ce niveau-là, s'agissant bien sûr de tout animal, puisqu'il ne s'agit pas de manger un homme. Donc, sur cette partie-là, ils ne mangent pas. Et de quoi est-ce que cela nous parle? Moi, je crois que vraiment, pour ma part, la lumière que j'y vois, parce qu'il y a beaucoup de commentaires à ce sujet, mais pour moi, la lumière que j'ai de cet épisode et de cette ordonnance-là, c'est ce que l'apôtre Paul dit au niveau de 2 Corinthiens 12, verset 9. Il dit, et il m'a dit, de quoi est-ce que l'apôtre Paul parle dans 2 Corinthiens, donc, au chapitre 12, verset 9. À partir du verset 7, il dit, et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. On dirait presque l'épisode qui se répète.
toujours un ange qui vient le frapper, hein, comme c'était pour le cas de Jacob. C'est quand même impressionnant, mais on dirait la même scène, on dirait les mêmes éléments. Hein, le frapper d'une écharde. Hein, d'une écharde. Hein. Ici, bien sûr, bon, il s'agissait d'un ange de Satan, mais le Seigneur peut se servir de tout ce qu'il veut, et de tout ce dont il veut. Donc, pour me frapper, hein, et m'empêcher de m'enorgueillir. Hein. Et il dit 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Voilà la phrase qui m'intéresse. Car ma puissance s'accomplit dans, n'est-ce pas, dans les faiblesses. Dans la faiblesse. Et ici, on peut voir que Jacob était devenu faible. Hein, puisque l'ange voyait qu'il n'arrivait pas à le battre. Mais il a frappé au niveau où Jacob pouvait être faible. Hein, à cette hanche. N'est-ce pas? Au niveau de ce tendon-là. Hein? Sûrement qu'il a eu mal. Et sûrement qu'il a perdu de ses capacités, de sa force, de son équilibre. Hein? De ce qui pouvait lui donner de continuer de résister, hein, au plan de Dieu. Ou bien comme ici l'apôtre Paul dit, hein, de s'orgueillir, peut-être, même pas peut-être, des promesses qu'il avait. Hein? Puisque, hein, c'est en Jacob qu'il y avait la bénédiction. Hein? La bénédiction était sur Jacob. Donc, on voit bien comment est-ce que, d'ailleurs il dit, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'aies béni. Donc pour lui, il fallait vraiment que l'ange, hein, confirme en quelque sorte cette bénédiction qu'il y avait, hein, prononce à nouveau ces paroles, hein, qui déjà avaient été prononcées sur ses ancêtres. Et ici, dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul dit que c'est pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir. Hein. Peut-être que Jacob, quelque part, était déjà fier. Était un homme peut-être fier. Hein. Était un homme qui pouvait, hein, faillir, hein, dans sa marche avec le Seigneur. N'oublions pas déjà que par le passé, hein, avec Ésaü, ben, il a usé de cette sagesse, si on peut dire, hein, et il a réussi à prendre une bénédiction qui était d'avance préparée pour lui, mais qui dans les faits n'était pas pour lui. Hein. Donc, quelque part, peut-être que ça pouvait lui donner de l'orgueil, de l'assurance en lui-même, comment il était intelligent et fort et rusé. Peut-être que quelque part, hein, il se voyait déjà capable de faire beaucoup de choses, hein, de répéter les mêmes choses, hein, et d'avoir les mêmes choses, les mêmes résultats. Donc, quelque part, peut-être le Seigneur lui a donné de s'humilier. Et je crois que d'ailleurs, Jacob, n'est-ce pas, était dans un état où il devait faire face à Dieu, hein, et se remettre entre les mains de Dieu, parce que le plan de Dieu ne s'accomplit jamais, nous étant dans notre force, hein, et aux commandes de notre vie. Hein. Il fallait que quelque part, il puisse peut-être s'en remettre à Dieu, hein, ne voyant plus toutes ses capacités, hein, et de faire confiance au Seigneur, comme ses ancêtres ont fait avant lui. Hein. Et ici, on voit que c'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul, et combien il rend grâce à Dieu pour cela. Il rend grâce à Dieu pour cela. Plus haut d'ailleurs, je crois que pour cette faiblesse était nécessaire d'ailleurs. Parce que on voit plus haut comment Jacob se prépare, hein, à rencontrer son frère Ésaü. Hein, il se prépare, il se met dans un état où
hein, il veut rencontrer Ésaü et il veut, n'est-ce pas, pouvoir le rencontrer et que cela ne puisse pas se terminer, hein, dans de mauvaises conditions. Mais il réfléchit, il pense à beaucoup de choses, hein, mais le Seigneur sûrement a vu, hein, tous ses plans et il lui manquait peut-être quelque chose de nécessaire, c'était cette faiblesse. Parce que le Seigneur peut tellement faire au-delà de tout ce qu'on peut penser, nous étant dans cette faiblesse, hein, nous étant démunis de toute notre force, hein, avoir ce cœur contrit, avoir ce cœur brisé, hein, et c'est là que le Seigneur peut tellement faire. David l'a si bien dit, hein. Donc, nous savons d'ailleurs que après cet épisode avec l'ange, hein, il a fait une rencontre avec son frère Ésaü et comment ça s'est bien passé, hein. Donc, on voit que le Seigneur a traité sa vie au travers de ce combat-là, comme au travers de nos propres combats avec le Seigneur. Souvent, on résiste, on est là à comprendre, on n'est pas obéissant totalement. Aujourd'hui, on tombe, demain on se relève, on tombe encore, on n'est pas constant parfois. Mais le Seigneur, n'est-ce pas, veut nous traiter davantage parce qu'il a un plan, il y a quelque chose qu'il veut faire, il y a une œuvre, hein, qu'il a préparée d'avance. Donc, d'ailleurs, l'apôtre Paul, lui, pouvait se réjouir de cette œuvre-là. Lui, pouvait voir le bénéfice de cette œuvre, hein. Retournons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, donc, on est au chapitre 12, verset 9. Donc, l'apôtre Paul va continuer en disant donc, et on dit combien, hein, le Seigneur lui a, hein, lui a donné cette parole-là, hein, comment sa grâce le suffit, car sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il dit aussi, hein, voilà maintenant sa réaction, hein, il a compris, il dit aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses. Pas fier dans le sens où il aimerait être faible, ne pas avoir de victoire. Non, pas du tout. Mais fier dans le sens où il aimerait, n'est-ce pas, davantage être brisé, connaître cette mort à lui-même, hein, cette confiance seulement dans le Seigneur et pas en lui-même, hein, mais dans le Seigneur. Il dit, dans les insultes, dans les insultes, à travers les détresses, les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. Hein? Voilà, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. C'est alors que je suis fort. Donc, ici, il montre les marques de son produit. Hein? Il montre comment est-ce que, pour lui, hein, les marques de sa foi, il montre comment pour lui, sa foi ne consistait pas en une démonstration de force dans la chair, mais c'était une démonstration de la faiblesse pour que dans l'esprit, qu'il y ait une force qui puisse, n'est-ce pas, être à l'œuvre pour le soutenir. Il a dit, si un homme mange involontairement d'une offrande sainte, il donnera au prêtre la valeur de l'offrande sainte en y ajoutant 1/5. Alors, de quoi est-ce qu'il est question? Pour avoir une idée, il faut se référer à ce que Jésus notamment mentionne dans Matthieu, à partir du chapitre 12. Il est dit, à cette époque-là, au verset 1, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. À cette vue, les pharisiens lui dirent, « Regarde, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Hein? Verset 3, mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu et a mangé les pains consacrés, qui ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger, et qui étaient réservés aux prêtres seuls.
Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Hein? Si vous savez ce que signifie je désire la bonté et non les sacrifices, vous n'auriez pas condamné les innocents. En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Hein? C'est pourquoi il dit, il y a plus grand ici que le temple. Hein? Que leur temple, n'est-ce pas, qu'ils avaient construit. Mais à la réalité, qu'est-ce qu'il faut donc voir? Simplement, ce cœur dont Jésus parle, toujours, hein, ce cœur de miséricorde, hein, la miséricorde qui triomphe du jugement. Parce qu'en vérité, dans la loi, il était, n'est-ce pas, question de montrer que la loi, n'est-ce pas, primait sur toute forme de liberté. Hein? Toute forme de liberté. Puisque, en fait, quand on voit, l'ordonnance semble être au-dessus de la vie de celui qui peut être en danger de mort. Par exemple, quelqu'un peut être affamé et parce qu'il n'a pas le droit, hein, ça rappelle aussi l'épisode de cet homme-là qui avait touché, hein, l'arche de l'alliance, qui avait, n'est-ce pas, voulu tomber, hein, des épaules de ceux qui le tenaient. Donc, on se rappelle bien de cette histoire, toujours pour nous montrer que la loi écrasait plutôt, hein, toute forme de liberté, toute forme, n'est-ce pas, de volonté libre que les hommes pouvaient vouloir manifester. Hein? Et au contraire, finissait par révéler leur nature pécheresse. Parce que ceux qui, n'est-ce pas, allaient finalement, cherchant à accomplir cette loi, devaient se révéler être méchants. Hein? Puisque on ne peut pas mettre au-dessus, n'est-ce pas, d'une loi, hein, eh bien, en deçà la vie d'un homme. Hein? On ne peut pas vouloir mettre en dessus de la vie d'un homme une loi qui a été faite pour ces hommes. Hein? Ça, c'est impensable. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs Jésus dit quelque part, hein, c'est le sabbat qui a été fait pour les hommes ou c'est l'homme qui a été fait pour le sabbat. Hein? Donc, d'ailleurs, quand on rentre toujours dans Matthieu, on voit ce que lui-même il dit. Il pose comme question. Hein, verset 9, toujours dans Matthieu 12. Jésus partit de là et entra dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Hein? Il leur répondit, « Lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou, le jour du sabbat, n'ira pas la retirer de là. » Hein? Encore moins, ici Jésus prend l'exemple d'une brebis. Prenons l'exemple de son propre enfant. Hein? Donc déjà, quand on voit même les informations, hein, dans l'actualité, cet homme en France qui n'a pas hésité de rouer de coups, hein, un jeune homme adolescent, hein, dont il suspectait, en tout cas, il accuse d'avoir fait des attouchements sur sa fille, hein, et dont il a surpris et il a roué de coups. Et aujourd'hui, le procureur l'accuse de ce qu'il a voulu se faire justice. Hein. Une enquête est ouverte contre lui, hein, pour abus de force, etc. Toutes sortes de motifs. Hein, parce que ce qui est finalement le plus visible, c'est que ce jeune homme a été roué de coups. Il a même fait cela avec d'autres voisins. Donc finalement, le garçon
petit garçon, ben, lui aussi, passe pour être une victime d'un excès, disons, de force donc, et de violence. Mais ici, quand on voit ce que Jésus pose comme question aux pharisiens, on se demande bien, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que si c'est même notre proche, si c'est, je sais pas moi qui, on ne va pas hésiter. On ne va pas hésiter, même si la loi dit ce qu'elle veut dire, on ne va pas hésiter. Puisque là, il s'agit de notre propre chair, de notre sang. Comme cet homme-là dont je vous parle, eh bien, il n'a pas hésité. Il n'a pas pris en compte que c'est un jeune, c'est un mineur qui est devant lui. Il n'a pas pris en compte qu'il doit appeler la police. Il n'a pas pris en compte beaucoup de choses. Eh bien, il s'est jeté sur lui. Donc, il y a un instinct. Bien sûr, c'est pas faire l'apologie de la violence, mais il y a un instinct qui est là et qui se manifeste. Donc, ordonnance 158, il est dit, rentrons dans notre texte de Lévitique, au verset 15, Lévitique chapitre 22, verset 15, donc, les prêtres ne profaneront pas les offrandes saintes des Israélites, ce qu'ils ont offert à titre de prélèvement pour l'Éternel. Ils les chargeraient d'une faute demandant réparation en mangeant leurs offrandes saintes, car je suis l'Éternel qui les considère comme saints. Donc, non seulement il ne fallait pas que un homme puisse manger involontairement, c'est-à-dire que sans le vouloir, peut-être que pendant qu'il est dans il est dans l'attente, pendant qu'il est dans l'attente d'assignation, il est faim, peut-être parce qu'il a déjà patienté longtemps, il est là depuis. Il y avait beaucoup de monde au temple, c'était pas évident. Donc peut-être il est sorti sans manger et il se retrouve maintenant en train de manger ce qui est pour le Seigneur. Comme David, l'exemple que Jésus donne, qui s'est passé. David a eu faim avec ses hommes. Donc voilà. Mais cet exemple-là nous montre que le Seigneur, lui, il est miséricordieux. Je crois qu'on a déjà parlé de ça. Donc, non seulement les prêtres, eux aussi, ils avaient comme une pression. Ils ne devaient pas permettre que, n'est-ce pas, il y ait une once de compassion, et simplement il fallait que la loi soit respectée comme elle le stipulait. Et eux aussi, ils avaient, disons comme ça, une injonction à ne pas, n'est-ce pas, laisser qui que ce soit s'approcher des offrandes saintes. Donc la loi mettait tout le monde, y compris ceux qui la servaient, sous un joug qui était terrible. Tout le monde était menacé. Le prophète était menacé. Les Lévites étaient menacés, les sacrificateurs étaient menacés, le peuple lui-même était menacé. Donc il ne fallait absolument pas que qui que ce soit, n'est-ce pas, puisse passer en travers des mailles de son filet, celui de la loi, pour que tout soit contrôlé et qu'en fait, que le cœur de tout un chacun puisse se manifester. Bien sûr que certains, tout en étant sous la loi, ils ont manifesté des cœurs qui, n'est-ce pas, sont vraiment qui tutoient le signe de la nouvelle alliance. Mais il n'en demeure pas moins que, n'est-ce pas, la loi était la loi et il fallait la respecter. Et donc, on pouvait avoir toute la lumière de la nouvelle alliance même, comme David et comme beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, comme Abraham. Mais il est, n'est-ce pas, de ceci que, bien sûr, Abraham qui n'a pas vécu sous la loi, mais une chose est et demeure que
avant la Nouvelle Alliance, la loi était vraiment de nature à contraindre tout le monde, et on voit comment est-ce que il y a, n'est-ce pas, une condamnation d'ailleurs, hein, qui est bien précisée, c'est que si les Lévites permettaient cela, ils chargeraient le peuple d'une offense qui, en l'espèce, les mettait en danger, hein, parce que ça portait la malédiction sur eux, et ça ne leur donnait pas de bénédiction. Et en d'autres termes, ça les exposait à toutes sortes de châtiments de la part de Dieu, hein, même à des défaites envers leurs ennemis. Hein. Mais surtout, on voit qu'il y a là, n'est-ce pas, un cœur qui n'est pas tourné vers celui qui peut être dans la misère, qui peut être dans le manque, dans le besoin, mais uniquement vers la loi. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à ces deux ordonnances-là. Ordonnance 259 plutôt, qu'est-ce que je dis? Allons voir. Ne pas manger la mère et les petits. Là, d'une certaine façon, on peut toujours considérer ça comme des interdits alimentaires. Et ici, plus particulièrement, pour moi, il me semble que le Seigneur, non seulement là, se révèle comme le Dieu créateur, le Dieu qui, pas simplement a fait une création, mais qui veille sur sa création. Et l'un des principes dans la création, c'est la naissance, hein, et la naissance qui permet notamment le renouvellement d'une espèce. Hein. C'est extraordinaire. C'est ainsi que les espèces, au fil des millénaires, n'ont pas disparu et qu'on peut encore les admirer aujourd'hui. On ne se rend pas compte, mais en les voyant peut-être sur des photos, dans des voyages, peut-être autour de nous, eh bien, c'est seulement parce que le Seigneur a pourvu à ce qu'elles puissent s'accoupler et qu'elles puissent donner des naissances. Parce que sinon, on comprend bien que ce n'est pas le chien qui existe aujourd'hui, qui date depuis, je ne sais pas moi, hein, l'année de la création. Voilà des mystères que Dieu seul connaît. Depuis quand est-ce que l'âge de la création? Donc les scientifiques essaient de nous donner beaucoup de dates, mais lorsqu'ils n'arrivent pas à déterminer et à reconnaître que cela est le pur produit de la volonté de Dieu au travers de sa parole qui a amené toute chose à existence, on ne peut pas croire à toutes ces dates, hein, qui nous sont fournies. Donc ça, c'est juste des estimations, hein, que l'on peut bien sûr respecter, parce qu'on reconnaît aussi en cela la sagesse que Dieu a donnée à l'homme, mais elle n'est pas bien sûr une sagesse que l'on peut accorder beaucoup de crédit, hein, elle n'est pas une sagesse qui peut se révéler exacte. Hein. Alors, donc, nous allons lire, hein, dans Lévitique, Deutéronome plutôt, au chapitre 22 à partir du verset 6. Il est dit: si tu rencontres en chemin un nid d'oiseau sur l'arbre ou par terre avec des petits ou des œufs et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits. Tu laisseras partir la mère et tu ne prendras que les petits, afin d'être heureux de vivre longtemps. Alors quand la parole de Dieu dit afin d'être heureux de vivre longtemps, on se demande bien, mais
les écologistes, c'est-à-dire ceux qui veulent défendre la nature, mais pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas s'inspirer de la parole de Dieu? Puisque là, la nature va durer longtemps et le bonheur qui consiste notamment à ne pas avoir forcément beaucoup, mais d'être heureux dans ce qu'on a, eh bien, s'accomplit. Heureux de vivre longtemps. Voilà le bonheur que recherchent les écologistes. S'il y a des écologistes, eh bien, voilà de quoi s'inspirer, au lieu de chercher des solutions qui ne donnent que des problèmes. Donc, le Seigneur, on voit là, c'est le premier des écologistes. C'est le premier à connaître au mieux comment gérer la création. Donc, il nous donne là une idée. Et pour les Juifs, c'était plus qu'une idée, c'était un commandement. Donc, le Seigneur là est très clair. Ordonnance 260. Je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à vouloir nous ramener en arrière. Et pourtant, on progresse plutôt. 260, donc, ne pas cuire le chevreau avec le lait de sa mère. Exode au chapitre 34, à partir du verset 26. Il est dit: tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les tout premiers produits de ton sol. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Voilà. Donc, tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. On comprend bien que c'est abject, c'est-à-dire que ça fait vomir de faire cuire le petit d'un animal dans le propre lait de sa mère. Ça veut dire comme si on le faisait tuer par sa mère. Donc, le Seigneur n'est pas un Dieu qui aime les atrocités, c'est-à-dire des choses qui font, n'est-ce pas, honte et qui font, n'est-ce pas, être sensible à la souffrance, je ne sais pas moi quoi. Ce n'est pas un Dieu de l'horreur. Pas un Dieu de l'horreur, c'est un Dieu de compassion, un Dieu de douceur. Et dans l'horreur, par rapport à ce que le monde veut amener dans l'esprit des hommes aujourd'hui, avec toutes sortes de films, toutes sortes de créations qui, n'est-ce pas, essayent d'inspirer aux hommes la frayeur, avec des films d'épouvante et de frissons. Peut-être que, bon, certains peuvent être accros, certains peuvent aimer, certains peuvent trouver beaucoup de plaisir dedans, un peu de sensations fortes, mais il ne faut pas oublier que ce que le monde produit n'est jamais pour notre bien, n'est jamais pour nous encourager à aller dans le sens du Seigneur. Et donc, c'est à se demander si ce n'est pas pour distraire l'esprit de l'homme, et lui donner finalement de ne pas avoir peur dans le monde. Vous savez, c'est une chose de dire qu'on n'a pas peur du diable, mais c'est une chose de dire qu'on est dans le monde et on est cool, on n'a pas peur. Parce que finalement, quand vous êtes devant un film d'horreur, de frisson, ou alors si vous avez l'habitude de ces films-là, l'attitude que vous finissez par recueillir, c'est d'être un peu comme insensible à la peur. Vous n'avez plus peur, vous vous donnez comme une assurance, vous devenez même de moins en moins effrayé. Et donc, finalement, vous êtes de moins en moins effrayé par le monde. Vous êtes de moins en moins d'effrayé par ce que le monde peut produire. Et donc, finalement, c'est comme si on vous donnait un peu d'anesthésion, voilà, et vous commencez à vous adapter à tout ce que le monde crée et ça vous va. Donc, je ne vais pas plus m'attarder, mais ici, on voit simplement que le Seigneur est un Dieu de compassion
Et il n'est pas bon qu'on puisse, parce que s'il faut, n'est-ce pas, cuire le chevreau dans le lait de sa maman, ça veut dire que quelque part, on interrompt le cycle de la renaissance, de la reproduction. Finalement, cette maman-là, si on fait toujours cuire son chevreau dans son lait, elle n'aura jamais d'enfants et de descendance. Donc, on est en train de mettre un terme nous-mêmes à la création. Et pourtant, le Seigneur dit que, voilà, on en dépend pour être heureux et vivre longtemps sur la terre. Aujourd'hui, d'ailleurs, les scientifiques arrivent à estimer que la durée de vie de l'homme sur la terre se réduit parce que son environnement également est affecté. Les ressources dans son environnement et les changements dans son environnement impactent sur sa propre durée de vie sur la terre. Quand on se rend compte déjà de comment est-ce que les mers, de plus en plus, grignotent l'espace dur de la terre, eh bien, on comprend. Avec toutes ces inondations, finalement, on va devoir peut-être élever toutes nos maisons. Bon, celles qui sont déjà en béton, on va simplement gérer, comme on dit chez nous en Afrique, au Cameroun. On va gérer. Parce que là, on peut pas, on va faire comment? On ne va pas casser les fondations pour surélever. Donc, nous devons faire attention parce que le Seigneur n'a pas eu besoin d'arriver en 2022 pour se rendre compte que la planète va mal. Si on continue dans le sens où nous le sommes désobéissants. Parce que lui, il a prévu toutes choses. C'est lui le créateur, c'est lui l'architecte, et donc c'est lui qui connaît tous les plans de sa création. Alors, ordonnance 161, ne pas manger les fruits d'un arbre, n'est-ce pas, les premières années. Ça se trouve donc dans Lévitique 19, verset 23. Lévitique 19, verset 23. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous rejetterez leurs fruits comme étant impurs. Pendant 3 ans, vous les considérerez comme étant impurs. On n'en mangera pas. On n'en mangera pas. Donc, pourquoi? Eh bien, parce que il fallait, n'est-ce pas, laisser le temps que ce qui avait été semé par les peuples étrangers, n'est-ce pas, puisse, disons en quelque sorte, ne pas nous profiter en termes de fruits. Parce que le peuple juif ne pouvait pas se permettre de présenter les fruits d'un peuple étranger. On ne peut pas présenter les fruits qui ont été semés par les étrangers. Cela ne peut pas être agréable au Seigneur. Parce que les fruits que les peuples païens avaient semés ne pouvaient pas être des fruits qui donnaient gloire au Seigneur. C'est des fruits de méchanceté, c'est des fruits, n'est-ce pas, du péché. Et je crois d'ailleurs que c'est en quelque sorte ce que l'apôtre Paul, quand il parle des fruits que nous portions, pouvons aller lire ça. Je crois que quelque part, sûrement il s'est inspiré en quelque sorte de ce texte. Alors, la 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. Ordonnance 162, dans la 4e année, les fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. Donc finalement, le peuple juif, même à la 4e année, ne pouvait pas profiter de ces fruits. Ça, c'était, n'est-ce pas, à leur entrée à Canaan. La 5e année, ordonnance 163, vous mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Voilà. Donc, le Seigneur a été très clair par rapport à comment est-ce que les fruits, n'est-ce pas, devaient être semés
devait être utilisé parce que les fruits parlent de ce qui se trouve dans notre vie. Hein? Les fruits parlent de ce qui peut se trouver dans notre vie. Et l'apôtre Paul, donc, comme je l'ai tantôt mentionné, allons voir ce qu'il dit à ce sujet. Romains 6 au verset 21. Il est dit: quels fruits portiez-vous alors? Hein? À partir du verset 20, il dit: en effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Vous étiez libres, hein, par rapport à la justice. Et maintenant que nous sommes dans, n'est-ce pas, le Seigneur, hein, maintenant que nous sommes devenus esclaves de la justice, nous sommes maintenant devenus, hein, justice pour Dieu. Hein? Justice pour Dieu. Et donc, quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et la vie et pour fin la vie éternelle. Hein? Pour fin la vie éternelle. Donc, ici, l'apôtre Paul, en quelque sorte, montre comment est-ce que les fruits que nous portions, hein, avant, n'est-ce pas, de connaître le Seigneur, c'était des fruits qui étaient ceux, n'est-ce pas, du péché. Hein? Et je crois que c'est ce que l'auteur de Lévitique, ce que les ordonnances lévitiques nous montrent en quelque sorte, c'est que les fruits que le peuple canaan a trouvés, n'est-ce pas, les 3 premières années, étaient des fruits, n'est-ce pas, qui étaient ceux du péché, hein, de ces peuples dont ils avaient chassé. Hein. Et il fallait maintenant qu'ils puissent, étant devenus, n'est-ce pas, en possession de ce peuple, de ce pays, il fallait maintenant qu'ils puissent porter de nouveaux fruits. Hein? C'était des fruits qui devaient être ceux de la justice, parce que eux, ils appartenaient au Seigneur, parce que eux, ils vivaient selon le Seigneur. D'ailleurs, la loi qui leur était donnée, c'était pour montrer bien qu'ils appartenaient à un Dieu qui n'était pas connu des autres peuples. Hein? Donc, voilà pour ce qui concerne donc ces fruits-là. Et la 5e année dit: vous mangerez leurs fruits et vous continuerez à les récolter. Hein? Donc, ce que l'apôtre Paul tantôt dit, vous avez pour fruit maintenant la progression dans la sainteté, hein, et pour fin la vie éternelle. Donc, on continue notamment à récolter, c'est-à-dire à porter davantage de la vie du Seigneur, hein, et pour récolter, n'est-ce pas, la vie éternelle. Amen. Pour récolter la vie éternelle. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à ces ordonnances-là. Ne pas coucher avec une femme esclave non affranchie. C'est écrit dans Lévitique, au chapitre 19, à partir du verset 20. Donc, pas loin de là où nous étions. Lorsqu'un homme couchera avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme et qui n'a pas été rachetée ou affranchie, ils seront punis, mais non de mort, parce qu'elle n'a pas été affranchie. Donc, l'homme qui prenait une femme qui n'a pas été affranchie, hein, qui est esclave d'un autre homme, qui est fiancé à un autre homme, eh bien, ils étaient punis, n'est-ce pas, de mort, ils étaient punis, mais pas de mort. Alors, parce que elle n'a pas été affranchie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait qu'elle
elle n'a pas été affranchie, hein, elle n'a pas été affranchie, elle est toujours esclave, hein, eh bien, elle appartient à quelqu'un. Et c'est à ce titre-là qu'ils seront punis, mais pas de mort. Par contre, si elle avait été affranchie, elle a été libérée, hein, mais qu'elle était la fiancée de cet homme-là, eh bien, ils seraient punis de mort. Ils seraient punis de mort tous deux, à la fois celui qui a couché avec elle et elle-même. Alors, ça parle d'un aspect qui me vient à cœur dans Galates au chapitre 5 au verset 4. Pour moi, c'est vraiment un parallèle qui peut être effectué avec ce texte. Il est dit par l'apôtre Paul, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Et plus haut, l'apôtre Paul dit comment est-ce que, à partir du verset 2, il dit, « Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. » Hein? Au verset 1, hein, il dit, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » Hein? Alors, ce texte, si vous regardez bien, il y a des mots qui sont frappants et qui sont retrouvés dans le texte de Lévitique que nous venons de lire. Hein? Il dit au verset 1, c'est pour la liberté, hein, que Christ nous a affranchis. Vous voyez les mêmes termes qu'on a retrouvés dans le texte de Lévitique. Hein? C'est le même terme. Hein? C'est pour la liberté. Donc, l'apôtre Paul ici montre que, en effet, comparativement à ce qu'on a lu dans Lévitique 19, cette femme, hein, eh bien, c'est de l'Église de Christ dont il est question. Elle a été rachetée. Hein. Nous, on a été rachetés. Hein. Donc, nous, on a été libérés. Hein. Et nous sommes maintenant, n'est-ce pas, sous l'esclavage du Seigneur, malgré que nous avons été libérés de la loi, malgré que nous avons été rachetés de la loi. Mais nous sommes maintenant sous l'esclavage du Seigneur. Et vous savez que l'apôtre Paul dit comment est-ce qu'il nous a fiancés. Hein? Il a fiancé l'Église primitive à une seule épouse. D'ailleurs, le rôle des apôtres, hein, au-delà des générations, c'est de fiancer l'Église de la génération à laquelle ils appartiennent au Seigneur. C'est de renouveler, si je dois dire, ces fiançailles-là. Alors ici, malgré qu'il pleut un peu, on va continuer quand même. Il est donc question maintenant de comprendre, hein, pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, de quoi est-ce que cela retourne? Parce que nous avons été affranchis, nous avons été libérés de la loi. Mais nous sommes toujours fiancés et donc esclaves aussi de la justice au Seigneur. Hein? On vient de lire tantôt dans Romains, comment l'apôtre Paul dit que nous sommes maintenant esclaves de la justice. Hein? Et nous avons pour fin la vie éternelle. Hein? Donc, en tant qu'esclave et fiancé du Seigneur, cet homme qui vient coucher avec nous, c'est l'esprit de la loi. Hein? C'est l'esprit de la loi qui veut nous ramener, hein, sous son joug. Et l'apôtre Paul dit de ne pas nous laisser ramener sous un autre joug, sous ce joug de la loi. Et ici, bien sûr, que parce que nous avons été rachetés, nous nous sommes rachetés, nous nous sommes
affranchi, d'avoir été affranchi, n'est-ce pas? La mort, comme ici il est dit que la mort ne pouvait pas arriver parce que l'esclave fiancé n'était pas affranchi, nous ne sommes pas, hein, peut-être sous le coup de la mort, mais l'apôtre Paul dit autre chose et qui peut-être peut s'y apparenter d'une certaine façon, parce que il dit, hein, nous sommes déchus. Lui, il parle de comment est-ce que nous sommes déchus. Verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Donc, déchoir, hein, de la grâce signifie quoi? Signifie qu'on retourne dans la loi. On retourne sous la loi. Pourquoi? Parce qu'on cherche à accomplir la loi. Donc, nous-mêmes, on se met sous le régime de la loi. Hein? On se met sous le régime de la loi. Or, ce qu'on oublie, c'est que le régime de la loi, c'est le régime de la malédiction aussi. Hein? Parce que tous ceux qui cherchent, hein, les œuvres de la justice par la loi, eh bien, trouvent la malédiction. Hein? Ils trouvent la malédiction. Donc, on a intérêt à rester, à demeurer dans la grâce, parce qu'ainsi, on aura plutôt, hein, eh bien, la justice par la foi. Et ainsi, il n'y aura pas de malédiction, il n'y aura pas de condamnation. Hein? N'oubliez pas que quand on va donc retourner dans la malédiction à travers la loi, ce qu'on va avoir au bout, c'est la mort. Puisque la malédiction nous incline vers la mort. Hein? Donc c'est la même chose. C'est la même chose ici. Peut-être que on va dire, oui, nous sommes rachetés, nous sommes libérés, n'est-ce pas, de la loi, il n'y a plus la mort. Mais si on repart vers la loi, on repart vers la mort. Hein? On repart vers la mort. Parce que ainsi, on ne sera plus avec la foi. Hein? Or, c'est la foi qui nous a franchis de la malédiction et du joug de la loi. Hein? C'est la foi qui nous fait entrer dans la grâce, qui nous donne le salut. Hein? Donc, c'est voilà à peu près, voilà, je devrais plutôt dire exactement, pour ma part, ce qui semble clair avec cette ordonnance-là. Hein? Et donc, on peut comprendre combien l'apôtre Paul a été un homme rempli de révélations extraordinaires, parce que c'est au fil, hein, de ces ordonnances qu'on comprend bien que tout ce qu'il pouvait dire vraiment portait une empreinte de la lumière du Seigneur. Amen. Voilà ce qui concerne cette ordonnance-ci. Allons voir donc l'ordonnance suivante. Ne pas couper les coins de la barbe ou de la chevelure. Lévitique 19, toujours, verset 27 plutôt. Vous ne couperez pas en rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras pas les coins de ta barbe. Alors, à quoi est-ce que cela fait référence? Je crois que le verset qui est plus approprié, c'est celui dont je vous ai parlé récemment là, qui montrait, n'est-ce pas, comment est-ce que le Seigneur a donné des ordonnances qui n'avaient pas la vie, hein, à son peuple. On l'a lu,
C'était dans, je pense bien, Ézéchiel. Donc, simplement, à lire ce passage-là, on comprend que il n'y avait pas la vie. Hein? C'était pas la vie que le Seigneur voulait donner. Donc, on va encore le relire. Ézéchiel, peut-être vous l'avez oublié. Verset 20, à partir du verset 25. Il est dit, je leur ai même donné des prescriptions qui n'étaient pas bonnes et des règles qui n'apportaient pas la vie. Je les ai rendus impurs par leurs offrandes quand ils ont fait passer par le feu tous les premiers-nés pour les plonger dans la consternation afin qu'ils reconnaissent que je suis l'Éternel. Hein? Donc, voilà un texte qui montre bien que le Seigneur, eh bien, à travers certaines ordonnances, plongeait son peuple dans la confusion. Ne pas faire d'incision sur le corps pour un mort. En Afrique notamment, nous avons cette habitude-là. Et ça se trouve toujours dans Lévitique 19 au verset 28. Vous ne ferez pas d'incision sur votre corps pour un mort et vous ne ferez pas de tatouage. Donc, ne pas faire des incisions sur le corps, encore moins de tatouage. Et là, cela montre comment est-ce que, d'une part, pouvons faire des incisions sur le corps, hein, et généralement, dans nos coutumes africaines, c'est pour nous identifier aux morts. Mais le Seigneur dit qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Donc cela est inutile et cela est d'ailleurs de nature à mettre le Seigneur en colère parce qu'on s'identifie à des choses qui sont mortes. Or, depuis le départ, on l'a dit, le Seigneur est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu de mort. C'est un Dieu de la résurrection. C'est un Dieu qui est la vie. Amen. Donc, ne mélangeons rien de ce qui n'est pas avec sa nature. L'ordonnance 257, c'est donc de ne pas se faire de tatouage. Alors, c'est vrai que les tatouages, c'est toujours avec des incisions, d'une certaine façon. Mais là-bas, on a parlé pour un mort. C'est-à-dire que lors des cérémonies, ça peut être des hommages, etc., des funérailles, faire attention de s'identifier avec des choses qui, n'est-ce pas, nous sont étrangères. Alors pour le tatouage, ça c'est la mode. Ça c'est maintenant s'identifier avec le monde, hein, dans ce qu'il a comme star, il a comme mode. Hein. Donc on ne peut pas s'identifier avec le monde parce que celui qui est ami avec le monde est inimitié avec Dieu. Hein. Donc, il faut bien choisir notre camp. Ça ne veut pas dire que si un frère a un tatouage, il n'est pas chrétien. Parfois, certains l'ont fait inconsciemment. Mais ça ne veut non pas dire que si vous le faites, vous n'êtes plus un frère. Parce que, bien sûr que, même si flirter ou jouer avec le monde n'est pas bon, mais nous, on ne peut pas, l'Église du Seigneur ne peut pas vous rejeter parce que vous avez un tatouage, parce que vous vous êtes fait faire un tatouage. Non. On ne peut pas rejeter une brebis du Seigneur pour cela. On ne peut pas rejeter quelqu'un parce qu'il a fait des choses qui sont, n'est-ce pas, condamnées par la loi. Hein? Mais n'étant pas lui sous la loi des ordonnances, il doit également savoir qu'il est sous la loi de Christ. Parce que sous la loi de Christ, on ne peut pas faire avec notre corps ce qu'on veut. Parce que notre corps est le temple de son esprit. Et donc, il faut faire attention, hein, de commencer à dédicacer notre corps pour un autre esprit, hein, l'esprit du monde. Il ne faut pas donc le dédicacer, il ne faut pas donc le rendre à l'effigie du monde.
Hein. Ordonnance 267 plutôt. Il est dit de ne pas déshonorer sa fille par la prostitution. À partir du verset 29, tu ne déshonoreras pas ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Hein? Donc là, ça parle de comment est-ce que il ne faut pas livrer, c'est pas notre enfant à des choses du monde. Et parfois, nous-mêmes, on livre nos enfants à ce qui est pour le monde. Et ici, ce qu'il y a vraiment en arrière-plan, c'est d'instruire nos enfants dans les voies du Seigneur. Parce que si on ne la prostitue pas avec le monde, ça veut dire qu'on doit plutôt la familiariser avec les choses du royaume de Dieu, à l'inverse. Donc, il ne faut pas la déshonorer, hein, pas déshonorer nos enfants. Hein. Déshonorer ici parle de façonner, hein, de façonner quelqu'un à une image qui la dégrade, hein, c'est-à-dire qui ne lui ressemble pas. Hein. Donc, il ne faut pas déshonorer nos enfants, parce que parfois, les parents eux-mêmes déshonorent leurs enfants. Hein. Quand un parent prend une petite jupe mini, donne à sa fille peut-être de 5 ans, comme on a tendance à le voir de plus en plus, aujourd'hui, la mode est tellement influente que les habits qui étaient réservés autrefois aux adultes, on tente de les faire en mini pour les enfants. C'est ainsi qu'on va voir maintenant les greffes pour les enfants, les greffes de cheveux pour les enfants, les mini bochons, etc. Tout ce qu'il y a pour adultes, on rend ça en mini pour que l'enfant maintenant puisse également aussi avoir droit. Et finalement, on va retrouver des petits enfants parfois de 5 ans, des petites fillettes qui vont porter des choses qui vraiment font honte. Hein? On commence déjà à coller, à attirer l'attention du monde sur nos enfants et à attirer l'attention de nos enfants vers le monde. Hein? C'est ainsi qu'on va mettre à une petite fillette des petites culottes. On ne lui apprend pas à couvrir son corps. Une chose que j'apprécie beaucoup chez les musulmans, c'est que dès l'enfance, on apprend les enfants à couvrir leur corps, surtout les jeunes filles. Vous voyez, les jeunes filles musulmanes, ça c'est un témoignage que moi je veux leur rendre. Bien sûr que tout ne peut pas être parfait, mais quand il y a vraiment des choses qui sont appréciables, on doit les apprécier. Que ce soit... hein. Donc voilà. Et parfois, on se dit que voilà, c'est un enfant, on peut encore lui mettre n'importe quoi, mais on doit déjà l'apprendre. Parce que l'enfant ne va grandir qu'avec ce qu'on va lui montrer. Hein? Ou avec ce qu'elle va découvrir par elle-même, par lui-même. Donc, il faut faire attention à cela. Lévitique 19, 33. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le maltraiterez pas. Hein? Pourquoi? Parce que le peuple juif, lui, il a été maltraité en Égypte. Donc le Seigneur demande de ne pas maltraiter également l'étranger qui est en séjour chez toi. En d'autres termes, ce n'est plus question de dent pour dent, œil pour œil. Et pourtant, la loi dit cela. Nous verrons d'ailleurs ça. Donc là, on voit déjà comment la loi du Seigneur, elle est presque étrange. Parfois, elle semble se contredire, parfois, elle semble se compléter. Mais une chose est sûre, c'est que il n'y a qu'avec le cœur de Dieu, il n'y a qu'avec le cœur de Dieu qu'on peut trouver véritablement ce que le Seigneur recherche. Amen. Et c'est ça qui compte. Donc, ordonnance 259. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et le traiteras
avec honneur. Ça, c'est au niveau du verset 32. Tu te lèveras devant la personne aux cheveux blancs et tu traiteras le vieillard avec honneur. Hein? Donc, ordonnance 259, donc traiter le vieillard avec honneur. Hein? D'ailleurs, que la Bible nous dit d'honorer nos parents. C'est pas seulement nos parents, c'est tout vieillard avec honneur. Par exemple, lorsqu'il est fatigué, de lui donner de la place. Lorsqu'il est dans le besoin, de lui donner des facilités. Hein, que peut-être on ne donnerait pas à d'autres, mais à lui, oui. Donc le Seigneur permet cela. C'est aussi une justice, en quelque sorte, parce que déjà, la personne âgée est moins forte que nous, pourrait être plus jeune. Et en plus de cela, une reconnaissance. Parce que forcément, celui qui est âgé aujourd'hui a pris soin de vous, ou alors, c'est pas moi, d'une manière ou d'une autre, hein, a payé un certain prix quand il était moins âgé. Donc, il y a comme un respect, comme une reconnaissance pour son œuvre, pour son travail, pour sa personne, pour son état. Hein. Donc, en Afrique, c'est bien connu, même comme c'est de moins en moins respecté, parce qu'aujourd'hui, tellement beaucoup de choses ont été renversées, des mœurs, etc., des valeurs, eh bien c'est difficile de se repérer, surtout lorsqu'il n'y a pas un chemin qui est clair, qui nous montre, hein, qui nous rappelle, n'est-ce pas, les voies du Seigneur dans ce monde qui est tellement, qui cherche tellement à ordonnance dans 261, c'est de respecter, c'est de se lever devant la personne aux cheveux blancs. Hein. Alors ce n'est pas juste dans l'acte de se lever, hein. Ça parle de respect, hein. Ça parle voilà, de considération. Donc, quand on considère, hein, ensuite on peut honorer. Donc, il y a ces deux phases-là. Et dans la vie de ceux qui sont nos aînés, il faut observer cela. Hein. Parfois, quand on est jeune, on a souvent l'impression que le vieillard doit partir, c'est sa fin. Hein. On veut l'écarter, on veut le pousser. Hein. S'il résiste un peu, ou bien alors il est difficile à vouloir accepter ce changement. Parfois, aujourd'hui, on voit beaucoup d'attitudes, hein, pour renverser quelqu'un qui peut-être nous a dirigés depuis des années et peut-être nous maltraitait. Mais le Seigneur, n'est-ce pas, veut bâtir son Église autrement. Plutôt, Lévitique 19, verset 36, toujours. Il est dit, vous aurez dans des balances justes, des poids justes, des mesures de solide juste et des mesures de liquide juste. Proverbe, donc, chapitre 16, verset 11. Il est dit, le poids et la balance juste appartiennent à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son œuvre. Donc, c'est le Seigneur seul qui est capable de nous donner cela dans notre cœur. Hein? De marcher dans l'intégrité, de marcher dans la vérité, de marcher même si les hommes ne nous regardent pas, mais de savoir que le Seigneur a son regard sur nous. Hein? Avec droiture, de marcher avec droiture. Très important. Hein? Et ici, l'auteur dit que tous les poids du sac sont son œuvre. C'est-à-dire que l'intégrité, la droiture, c'est le Seigneur qui forme cela en nous. Hein? Dans notre cœur, ce sac-là, dans notre cœur. Hein? Et c'est ainsi que nous pouvons transporter ces poids-là, qui parfois peuvent être lourds, parce que pour rester intègre, là où peut-être il peut avoir un bénéfice, un intérêt, c'est pas évident de plus en plus avec cette vie qui est de moins en moins facile, mais c'est son œuvre.
Faisons-lui confiance. Amen. Allons au chapitre 11, le verset 1. La balance faussée fait horreur à l'Éternel, mais un poids exact lui est agréable. Voilà. Le Seigneur recherche à ce que dans nos cœurs, qu'il y ait des poids exacts. De la même façon on peut avoir vraiment mal devant une balance qui a été utilisée pour nous servir et nous a servi avec un poids qui est truqué. De la même façon, le Seigneur a encore plus mal parce qu'il voit, on parle avec fausseté, on ne dit pas ce qu'on pense vraiment, etc. Donc, voilà ce qu'on peut relever par rapport à ça. Allons voir également, une femme ne portera pas de vêtements d'homme. Donc là, on change de registre. Dans Deutéronome 22, 5. Une femme ne portera pas une tenue d'homme et un homme ne mettra pas des vêtements de femme, car celui qui fait cela est en horreur à l'Éternel. Donc, celui qui fait cela est en horreur à l'Éternel. Il ne faut donc pas porter pour une femme un habit, n'est-ce pas, qui soit semblable à celui d'un homme. Alors, à une certaine époque, et je crois que ça continue encore d'être pensé ainsi, les pentecôtistes pensaient que la femme ne doit pas porter de pantalon parce que le pantalon est apparemment masculin, selon leur dire, mais je ne crois pas que c'est de ça dont ils parlent, d'un habit, mais je crois que ça parle d'un comportement. Par exemple, le vêtement parle d'un ensemble d'actes dans nos vies. Ça parle de nos vies. C'est ça le vêtement de quelqu'un, c'est-à-dire sa vie, ses œuvres. Alors, il y a des personnes notamment qui sont efféminées, par exemple, avoir une vie ainsi, où on se comporte, peut-être on est un homme, mais on se comporte comme si on était une femme. On fait des choses, disons, un peu bizarres. Par exemple, de vouloir commencer à demander qu'on nous appelle par un prénom féminin, par exemple, alors qu'on est un homme, ou bien de faire un changement, peut-être au niveau de notre visage, avec tout ce qui, notamment, est comme chirurgie plastique, pour changer peut-être notre apparence physique. On est un homme, mais on voit une femme là, on ne comprend pas. Tout ce qui est notamment un accent sur la chirurgie plastique où on veut changer l'apparence peut-être d'une femme en un homme parce qu'il dit qu'il se sent homme, etc. Toutes ces choses-là, je crois que c'est ça que la parole de Dieu évoque ici. Bien sûr, il ne faut pas confondre l'homosexualité dont on a vu, mais ici il s'agit d'un ensemble de comportements qui tendent pour une femme à apporter la vie, qu'on puisse reconnaître cette femme maintenant comme un homme, etc. Donc c'est très dangereux tout cela, et l'ennemi travaille à faire en sorte que cela puisse prospérer dans l'Église. Mais le Seigneur veille, et nous aussi, on doit veiller avec le Seigneur pour que, n'est-ce pas, on n'ait pas de choses qui puissent barrer notre chemin à son retour. Amen.